Bonjour à tous. Bienvenue, Jonathan. Vraiment, ça me fait plaisir de te présenter. Parce que s'il y a une question que je crois que c'est un des joueurs qui n'a pas besoin de beaucoup de présentations, que je dise grand-chose, pour tout ça qu'il a démontré sur le terrain, spécialement les 2 dernières saisons en Ligue 1. Un des meilleurs joueurs du championnat, un joueur très important pour nous, pour l'avenir, spécialement pour ses performances. Mais surtout, je dois dire que j'apprécie beaucoup cette histoire de vie. Je lui dis, depuis les premiers jours qu'on s'est parlé au téléphone pour chercher de voir toutes les possibilités, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui arrivent tardivement dans le football, avec du travail, avec de l'exigence, toujours avec des choses pas faciles. Mais c'est surtout ça que ça lui a apporté aujourd'hui à être ici, à être en équipe de France. Je crois aussi dans les casualités, non? Dans la vie, dans tous les petits détails. Les petits détails font la vie. Il a fait son premier match avec l'équipe de France ici au Vélodrome. Il a frappé les coupes francs avec le but de Lens qui finalement nous a qualifiés en Champions League. Ce sont tous ces petits détails aussi qui font que ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je tiens à dire aussi une chose. C'est un des joueurs qu'il a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici. Et ça, c'est une chose que j'ai remercié et je tiens à dire publiquement pour favoriser les négociations entre clubs. Il a tout mes respects pour ça. Et ça montre son engagement sur le projet et l'envie qu'il avait de venir ici. Pour ça, que bienvenue et c'est un plaisir, Jonathan. Wow. Merci. Bah, merci. Allez, on y va pour les questions pour Jonathan, s'il vous plaît. Romain? Bonjour Jonathan, Pablo disait tu as fait ta première sélection d'équipe de France au Stade Vélodrome. Il a dit que c'était un détail. Est-ce que c'est un détail? Est-ce que ça a un peu compté quand même l'accueil du public quand tu rentres à la 88e, si je ne me trompe pas, l'accueil un peu surprenant quand même parce que tu as été acclamé comme si tu étais un joueur de l'OM presque. Je crois que je crois en beaucoup de détails. Je fais attention à tout ce qui se passe dans ma vie et je pense que ça a été un signe parmi tant d'autres de rentrer pour ma première sélection au Vélodrome. Forcément, c'est des petits signes qui vous guident dans la vie. Et ouais, l'accueil a été extraordinaire et on l'a encore entendu dimanche. Donc c'est des signes qui font plaisir et qui vous poussent à prendre des décisions qui sont parfois difficiles à prendre, mais qui vous aident. Gilles? Jonathan, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coach Igor Tudor et des relations que vous avez eues depuis 15 jours, maintenant 2 semaines que tu es là, sur ce qu'il vous demande, les consignes que tu peux avoir individuellement et collectivement, sur le style de jeu que vous êtes en train de mettre en place? Personnellement, déjà, c'est un style de jeu que je connais avec ses spécificités et ses détails et ses nuances aussi. Voilà, j'ai eu la chance d'évoluer depuis 2 saisons dans ce système-là. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont différentes. Après, mes relations sont très saines. Je demande pas d'attention particulière. Moi, j'ai besoin qu'on me donne des consignes. J'ai besoin qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise ce qu'on attend de moi. Et moi, je mets en œuvre ce qu'on me demande. Voilà. Xavier? Ouais. Bonjour Jonathan, juste ici. Pardon. Pas de souci. Vous sortez d'une très très grosse saison à Lens. Vous arrivez à Marseille, un club très exposé, comme Lens l'était aussi. Mais il y a la Ligue des Champions qui arrive. Finalement, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette saison? Est-ce que pour vous, c'est une saison de confirmation ou alors vous voulez aller plus haut et c'est une saison vous voulez passer un cap? C'est une saison que je vais aborder comme j'ai abordé toutes mes dernières saisons. Je suis arrivé en Ligue 1, on m'a demandé d'être à la hauteur. La 2e saison, on m'a demandé de confirmer. La 3e, cette année-là, ça va être de reconfirmer, de continuer à progresser, d'avancer encore dans ma progression personnelle et dans la ferveur de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est une continuité. Il n'y a pas plus de pression, mais il n'y a pas moins de pression non plus. Donc voilà, ça va être pour moi la suite logique. Et voilà, la Ligue des Champions, évidemment que ça a été depuis toujours un rêve de la jouer. Aujourd'hui, je suis venu ici pour la jouer et je suis très heureux de venir ici la jouer. Oui, tu avais une autre question?
Ouais, et juste très rapidement, vous allez être amené à beaucoup jouer. Il y aura beaucoup de matchs pour vous. En termes de préparation physique, est-ce que vous avez fait une prépa particulière ou pas spécialement? Je ne sais pas si c'est une prépa particulière prévue par le staff, mais en tout cas, c'est une très bonne préparation, très dure, très, très importante. Mais voilà, c'est les exigences du très haut niveau et pour ça, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut beaucoup bosser. Donc, je pense que c'est une préparation normale pour tout joueur de haut niveau. D'autres questions? Romain, on finit avec toi. Allons-y. Vas-y. Si je pouvais, j'en poserais 15, mais tu peux. bah, écoute, Jonathan, moi, on t'a vu dans un match amical récent, je crois que c'était Middlesbrough, jouer côté gauche. Est-ce que c'est quelque chose... Betis Séville. Comment? Betis Séville. Betis, t'as raison. Ouais, c'est toi qui le sais mieux que moi, c'est sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé déjà dans le passé et qui pourrait se reproduire, je ne sais pas, en cas de suspension, par exemple, de Nuno, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe dans ta réflexion et dans celle du coach, tu penses? Alors, qui existe dans ma réflexion, non. Qui existe dans celle du coach, peut-être. Peut-être parce que faux pied, parce que il a peut-être plein d'arguments qui feraient que je pourrais éventuellement jouer à gauche. Maintenant, non, ça n'a jamais été travaillé. Il m'a demandé si ça me dérangeait, je dis que pas du tout, et que justement, lui, il voulait voir s'il y avait voilà, des possibilités pour l'avenir peut-être ou pas, mais voilà, moi, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Et moi, de toute façon, tant qu'on me met sur un terrain, après le reste, on peut me mettre où on veut. Mais non, c'était pas travaillé, mais ça a dérangé personne. Plus d'autres questions? Oui, Hugo? Attends, s'il te plaît. On va te donner un petit micro. Allez, on va finir avec toi. Merci. Bonjour Jonathan, moi je voulais vous poser une question sur la réunion d'hier qui a eu lieu un peu pour aplanir les choses avec votre direction, avec votre coach et tout. Voilà, comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu besoin de cette réunion, quelles conclusions vous en avez faites tout simplement. Bon, alors la réunion, j'y étais pas déjà, ou en tout cas on a eu juste quelques minutes pour discuter avec le président et avec le coach et tous les joueurs, enfin comme une discussion tout à fait normale, enfin pour ma part en tout cas. Voilà, il y a des discussions, il y a parfois des incompréhensions, mais il y a aussi la façon à chacun de s'exprimer. Et aujourd'hui, on est tous clairs sur le discours établi par le président, par le club, par le coach, par les joueurs. Voilà, il y a parfois des choses qui titillent un petit peu, mais comme tout est nouveau et comme c'est très fatigant et très nerveux ce qu'on est en train de proposer sur le terrain en tout cas, forcément il y a de la fatigue, il y a beaucoup de nervosité, mais c'est des choses qui font partie du foot et que ce soit ici ou ailleurs, dans tous les clubs ça se passe comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui il y a eu des articles et des choses comme ça, mais c'est pas... Enfin voilà, nous on a discuté entre hommes et on a réussi à tout mettre à plat et sans problème en tout cas. Donc voilà mon ressenti à moi. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Merci beaucoup. Je vais te demander de laisser la place à Ruben. Nico. Vas-y, Pablo. Bienvenido, Rubén. Bienvenue. Quel dire sur Rubén, non? J'aime ces présentations de 3 joueurs, 4 joueurs, comme ça. On doit raconter la vie de tout le monde. Mais c'est vrai que si on parle de Rubén, on parle d'un des meilleurs gardiens espagnols. Ça, c'est en réalité. Et ça, c'est une chose que je lui dis depuis les premiers jours. Je me rappelle à l'époque qu'on était à Valence, pendant la saison 19-20, avant que je suis parti en septembre, on recherchait un gardien titulaire pour Valence et on était en Champions League. Pour moi, il était un des meilleurs gardiens dans le championnat espagnol. C'est un gardien très technique et un gardien aussi avec une technique particulière pour l'Espagne. Parce qu'en Espagne, on parle de gardiens très techniques, dans les blocages. Rubén, c'est un gardien, si je peux me permettre, italien, spécialement dans la façon qu'il a de bloquer les ballons.
C'est un gardien qui n'aime pas bloquer, qui aime surtout lancer sur l'extérieur. Très technique, il va très vite sur la ligne. Il a un bon domaine de la surface. Il a du courage. Il sait jouer avec les espaces, avec une bonne lecture de jeu. Je dois présenter ça parce que Rubén, depuis qu'il était tout petit, dans les équipes d'Espagne de moins de 16 ans, toujours a impressionné pour sa technique individuelle. A impressionné surtout par la capacité qu'il avait de vitesse, par la capacité qu'il a de réagir sur la ligne. C'est pour ça que dans les moments qu'on recherchait un doubleur pour Pau, spécialement parce qu'on dit toujours qu'on a besoin très clairement d'établir les rôles, mais aussi d'établir une saine compétition entre les gardiens. Je crois que Rubén était depuis les premiers jours, et on a évalué ça avec tous les dirigeants du club, les scouting, avec Javier. On a évalué que Rubén, il avait tous les profils. Il avait le profil idéal pour être ce type de gardien qu'on recherchait. C'était la première option depuis les premiers jours qu'on a travaillé. Et pour ça que je suis très content qu'il est venu ici. Il est très engagé avec les projets. Vraiment, il a fait aussi des efforts pour venir ici avec sa position à Celta de Vigo, sa première expérience à l'étranger. Et je suis sûr qu'on va nous lier un bon avenir ensemble. Merci. Allez, on y va. On démarre. Question? Qui veut démarrer? Romain? Voilà, Rubén. Une question sur ton état d'esprit. Tu arrives dans la posture, Pablo l'a dit, d'une doublure. Est-ce que toi, dès le premier jour, ta volonté, ça a été de, pourquoi pas, montrer que tu peux bouleverser la hiérarchie dans cette saison où tu te dis, je suis le numéro 2 et je suis là en backup vraiment pour Pau et pour que l'OM avance, où il y a ce petit truc en toi de te dire, ma foi, je peux être, pourquoi pas, numéro 1? Bueno, quería saber sobre tu mentalidad, porque, como ha dicho, vienes como segundo portero detrás de Pau, y saber si te ves para intentar ser o luchar para ser primer portero, o llegas como con la mentalidad de ser segundo, ver un poco qué pasa, ayudar con lo que sea. Vengo aquí a competir. Esa es mi mentalidad. Creo que si no fuera esa, no sería un jugador de fútbol. Lógicamente, soy consciente de dónde estoy, de la exigencia que tenemos aquí, del grandísimo portero que es Pau, pero lógicamente mi mentalidad es venir a competir. Alors logiquement, je viens ici pour faire la concurrence à Pau, sinon j'aurais aucun intérêt à être un joueur de football. C'est vrai que bien sûr, je sais où je suis, je sais aussi l'exigence qu'il y a ici. Je sais que Pau est un très très bon gardien, mais je viens ici pour être une concurrence pour ce gardien. Ici. Pardon. Bonjour Rubén. Je crois qu'avec Pau Lopez, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes connu dans les sections de jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre relation personnelle? Que has conocido a Pau en los equipos jóvenes, ¿nos puedes hablar un poquito de la relación personal que tienes con él? Sí, bueno, he coincidido compitiendo contra él en la Liga Española y en las categorías inferiores de la selección. Bueno, ya creo que ya lo he dicho, desde el primer momento que se enteró que venía aquí, bueno, me escribió, me dijo que cualquier cosa que necesitara, que contara con él. Y bueno, desde el primer día que estuve en el vestuario, muy atento, me ha ayudado en absolutamente todo, así que bueno, por mi parte, que es la primera vez que vengo al extranjero, súper agradecido porque bueno, no es fácil un cambio tan brusco y tan rápido, y la verdad que me lo ha hecho muy ameno. Alors oui, déjà j'ai joué contre lui en Liga, j'ai également joué avec lui en sélection de jeunes en Espagne. Je l'ai déjà dit, mais dès qu'il a su que je venais ici, il m'a tout de suite écrit. Il a tout de suite cherché à m'aider, il m'a dit qu'il m'aiderait avec tout ce qu'il pouvait, que je pouvais compter sur lui. Le premier jour que je suis arrivé ici aussi au vestiaire, eh bien, il m'aide, il est attentif aussi à moi. C'est la première fois que je viens à l'étranger, donc vraiment je le remercie parce que c'est pas facile et c'est un grand changement, c'est un changement grand et rapide pour moi, mais il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Xavier. Ouais. Bonjour Rubén. Vous êtes rentré très rapidement dans le vif du sujet, dimanche face au Milan, où d'ailleurs vous avez fait un bon match, malgré 2 buts encaissés. Comment vous avez géré cette première dans un stade devant 60 000 personnes avec une grosse ambiance? Voilà, qu'est-ce que ça vous a fait? Bueno, nada más llegar
ha tocado jugar casi frente al Milan. Hiciste un buen partido, aunque pese a los 2 goles encajados. ¿Cómo has gestionado esa llegada, las 60.000 personas? ¿Cómo has gestionado ese primer partido? Bueno, ya me habían explicado un poco y contado cómo era el Velodrome, cómo apretaba la afición y bueno, si soy sincero, aún así, la verdad que me impresionó un montón. Me pareció un ambiente espectacular, un campo fantástico y bueno, pues me lo tomé con qué suerte tengo de poder estar jugando aquí. Esa es la mentalidad que yo tenía el domingo, de competir. El fútbol se trata de competir y de ganar, pero a la vez creo que dentro de esa exigencia disfrutar también. Y la verdad que bueno, fue el primer partido, no fue el resultado que querríamos, pero la verdad que lo disfruté un montón y bueno, y ojalá pueda seguir disfrutando durante toda la temporada. Alors, on m'avait déjà expliqué un petit peu ce qu'était le Vélodrome, on m'avait déjà un petit peu expliqué que le public poussait beaucoup, mais pour être sincère, j'ai été quand même assez impressionné malgré tout ça lors de ce match. L'ambiance a été spectaculaire, le terrain était vraiment très très bien et ça m'a rappelé la chance que j'ai d'être ici. Maintenant, voilà, je voulais être compétitif, c'est vrai qu'on veut toujours gagner. Mais dans toute cette exigence qu'on a avec cette exigence ici à l'OM, on essaye aussi de prendre du plaisir. C'était mon premier match. C'est vrai que le résultat n'a pas été celui qu'on attendait, mais j'ai pu prendre du plaisir et j'espère continuer à le faire tout au long de cette saison. Mourad. Bonsoir, bonjour, même Ruben. L'une des choses qu'a apporté Pau Lopez l'an dernier, c'est notamment sa disponibilité dans le jeu au pied. Apparemment, on va aussi te demander à toi de beaucoup jouer au pied. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es confortable, tu es à l'aise et tu as l'habitude, tu travailles, voilà. Et comment tu te situes par rapport à ton jeu au pied? Bueno, el año pasado a Pau se le pidió mucho jugar con los pies, es algo que ha estado aportando desde su llegada aquí, es lo que seguramente se te pida también aquí, saber un poco cómo te encuentras con el juego con los pies, si lo trabajas mucho, cómo te ves con esa faceta del juego. Bueno, vengo del Celta, que bueno, tenemos un estilo de juego que también pues, nos implica a los porteros tener que jugar con los pies, desenvolvernos bien. Creo que en el caso de que se me demande no hay ningún tipo de problema y además es algo que me gusta y que habitualmente estoy acostumbrado a hacer. Alors, je viens du Celta, c'est une équipe qui a un style de jeu qui demande beaucoup à ses gardiens de s'impliquer aussi dans le jeu au pied. Voilà, c'est quelque chose, de savoir le faire, c'est quelque chose qu'on nous demande au Celta. Et si on me le demande ici, il n'y aura aucun problème. J'aime le faire et je suis aussi habitué à le faire. Pas d'autres questions? Romain, on finit avec toi. Oui, tu as changé de dimension, le Celta Vigo, sans faire ombrage à ce club. C'est un club un peu en dessous de l'Olympique de Marseille. Tu découvres des installations intéressantes, un stade Vélodrome magnifique. Est-ce que tu te sens à même de passer ce cap? Est-ce que c'est ça que tu cherchais aussi dans ta carrière? Bueno, has cambiado quizás un poquito de dimensión, ¿no? Respetando obviamente al Celta, parece que es un club un poquito más bajo que el de aquí con estas instalaciones, este estadio, ¿te ves para este desafío? ¿Es algo que necesitabas también en tu carrera, cambiar un poco de dimensión? Bueno, por supuesto que me veo, si no me imagino que no estaría aquí. Así que, bueno, he encontrado un símil muy parecido, hablando que hablaste del Celta con el Olympique, que es, yo siento un poco, y creo que lo vais a entender porque yo soy un aficionado del Celta y para mí salir de allí es muy difícil y está siendo más fácil porque encontré un símil, porque la gente aquí siente el escudo, siente como propio el equipo y es algo muy parecido a lo que ocurre en Vigo con nosotros, con los jugadores que somos o que nos criamos en la cantera del Celta. Entonces, bueno, desde esa mentalidad, lo dije antes, disfrutar. Lógicamente sé que la exigencia es muy alta, que la presión y todo lo que hagamos aquí se magnifica un montón, pero bueno, estoy la verdad que muy a gusto, muy contento y preparado para el reto.
Alors oui, bien sûr, sinon je ne serais pas, je pense que je ne serais pas ici. Après, c'est vrai qu'il y a des coïncidences un petit peu entre l'OM et le Celta. Enfin, en tout cas, c'est comme moi, je le ressens, et je pense que vous le ressentirez un petit peu comme moi, parce que moi, je suis un supporter du Celta depuis toujours, donc ça a été très difficile pour moi de partir de là-bas. Et en venant ici, ça a été un petit peu plus facile parce que je sens que c'est le même type de club. Ici, on sent aussi les Cussons comme si c'était nous-mêmes. Ce club, c'est nous à Marseille. Et c'est un petit peu pareil avec le Celta, surtout les joueurs comme moi qui viennent du centre de formation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ma mentalité, c'est d'être compétitif, mais de prendre aussi du plaisir, tout en sachant bien sûr l'exigence et la pression qu'on a ici, que tout se fait plus grand ici très rapidement à Marseille. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie aussi de vivre, et je suis prêt à le vivre ici. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Luis. Bienvenido, Luis. Con Luis, avec Luis, pardon, avec Luis, on a une histoire en commun depuis que je suis arrivé à l'Olympique de Marseille. Dans notre premier été, on a beaucoup discuté, dans l'été 2020, qu'il était une possibilité réelle. C'était un souhait en commun de venir ici à l'OM. Dans ce moment, il n'y avait pas tous les composants alignés pour faire l'opération. Luis, il sait, on a beaucoup discuté. Nous, Watford, avec Luis, dans des différentes questions. Et je lui dis une chose depuis le premier jour. C'est un des joueurs qu'avec moi, il peut avoir une histoire spéciale. Parce que quand il n'était pas ni moins fédéré, quasiment fédéré, je lui regardais dans un tournoi en Cali quand il avait 15 ans. C'était le Torneo de las Américas. Qu'il jouait à Ciclones. Un club qui s'appelait Ciclones. Depuis le premier jour, là-bas, toutes les actions qu'il allait dans les espaces, il gagnait tous les types d'actions. En Espagne, depuis qu'il est arrivé, il s'est montré toujours comme un attaquant très dynamique, très puissant, très favorisé pour les jeux de transition offensive vite, pour jouer aux espaces, un jeu vertical. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants dans le monde du football actuel avec la capacité d'aller dans les espaces qu'il y a Luis. Et on considère que c'est une caractéristique très importante pour les attaquants modernes. C'était une opération du club qu'on a bien recherché, qu'on a bien travaillé, spécialement parce qu'on recherchait un attaquant de moins de 25 ans, avec la capacité d'aller aux espaces, adapté au style de jeu d'Igor Tudor, spécialement pour sa capacité de pressing, pour sa capacité de s'imposer au défenseur central, d'aller vers les espaces. Vraiment, c'est un joueur, pour sa façon de jouer, pour le développement qu'on veut du club, un joueur d'avenir, mais aussi un joueur qui, à un niveau compétitif, il est très haut. Pour ça qu'il a tous les composants qu'on recherchait pour les prochains attaquants de l'OM. Bienvenido, Luis. Merci. Allez, on y va. Question pour Luis, s'il vous plaît. Constant. Bonjour Luis. En 2019-2020, vous faites une grosse saison avec Saragosse en deuxième division espagnole. Comment vous expliquez qu'après ça, vous n'ayez pas réussi à franchir ce cap? Est-ce que c'est le retour à Watford, puis les mouvements, ou est-ce que c'est juste que vous avez eu du mal à digérer finalement cette grosse saison vite à Saragosse? En la temporada 2019-2020 hiciste muy buena temporada en Zaragoza, pero a partir de ahí como que parece que te costó un poco ese cambio a primera. ¿Por qué crees que ha sido? Si ha sido a lo mejor el hecho de volver a Watford, volver a cambiar todos estos cambios. Bueno, yo creo que en el fútbol hay circunstancias, momentos y fueron dos momentos muy diferentes. En Zaragoza iba el equipo rodado, por decirlo así, con la llegada, el cambio de club cuando llego a Granada, pues un cambio complicado, dar el paso de segunda a primera división siempre es muy complicado, pero nada, trabajando desde el primer momento, con humildad, con sacrificio, como lo vengo haciendo desde siempre. Y nada, justo cuando estaba alcanzando mi mejor estar en primera división, me llega una lesión infortuna y ahí me costó otra vez tomar ese buen rumbo. El año pasado
ha sido un año complicado, como todos sabéis descendimos con Granada, pero bueno, a nivel personal muy contento por el año, lograr casi 40 partidos y una cifra de goles que no era la que quería, pero satisfecho. Alors dans le football, il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut vivre un petit peu avec les différents moments. C'est vrai qu'à Saragosse, j'étais très bien adapté, l'équipe était faite. Ensuite, il y a eu ce changement de club qui a été un petit peu plus compliqué, de passer de deuxième division à la première aussi. Mais j'ai continué de travailler avec beaucoup d'humilité et de sacrifice, comme j'ai fait tout au long de ma carrière. Et puis, quand j'étais à mon meilleur niveau avec Grenade, j'ai eu une blessure qui a un petit peu freiné tout ça. Ensuite, j'ai eu du mal à retrouver mes sensations. Et comme vous savez, ensuite, on est descendu en deuxième division. Mais pour moi, personnellement, la saison dernière a été bonne. Je suis content. J'ai joué 40 matchs. C'est vrai que j'aurais pu marquer plus de buts, mais je suis satisfait de ma dernière saison. Xavier. Ouais. Bonjour Luis. Face au Milan, vous avez été titularisé. On a vu certaines de vos qualités, notamment de profondeur, de vitesse, même si parfois on vous a senti peut-être un peu esselé en attaque. Finalement, dans quel registre vous êtes le plus à l'aise, avec un autre attaquant, avec un numéro 10, numéro 8 plus proche de vous? Voilà. Est-ce que vous pouvez juste décrire cet aspect? Merci. Contra el Milan fuiste titular, hiciste un buen partido, vimos algunas de tus cualidades, la velocidad, jugar también detrás de los defensas, pero parecía que estabas un poquito solo. ¿Cómo juegas mejor con otro delantero, con un número 10 detrás, un 8-10 más cerca? Bueno, hay circunstancias del partido que la maneja el entrenador. Al final, si juego solo, pues tengo la responsabilidad de llevar todo el peso del ataque, ser un delantero más completo, de referencia, de coger balones para que el equipo salga, pero también tengo la fortuna de jugar bien con otro compañero o en cualquier de los casos pues tirarme a una banda. No tengo ningún problema, tengo buen físico para arrancar de una banda y jugar con un compañero al lado me asocio bien y puedo jugar en cualquiera de la fase del juego. Alors, ça dépend bien sûr de ce qu'on nous demande à chaque match, de ce que veut l'entraîneur pour chaque match. C'est vrai que si je joue tout seul devant, j'ai plus de responsabilités. C'est moi qui ai la responsabilité de l'attaque de l'équipe, donc je dois essayer d'être un joueur plus complet à ce moment-là, d'être une référence, un point d'appui pour essayer de refaire sortir un petit peu l'équipe. Mais je peux aussi je suis aussi à l'aise avec un autre attaquant ou alors sur un côté en tant qu'ailier. Je pense avoir le physique pour pouvoir partir depuis un côté également. Je m'associe bien, donc je peux jouer aussi à deux devant. Donc je pense pouvoir jouer dans plusieurs systèmes. Mourad. Bonjour Luis, bienvenue à Marseille. Vous arrivez dans une équipe qui génère beaucoup d'attention. Comme vous l'avez dit, vous arrivez d'une saison aussi où vous avez malheureusement dû subir une descente avec Grenade. Dans quel état psychologique vous êtes? Est-ce que vous êtes prêt à affronter un contexte qui peut être difficile? Comme vous l'avez vu, le club est déjà en crise alors que le championnat n'a pas commencé. Bueno, como se ha dicho y como has podido ver, llegas a un club con mucha atención, que atrae mucha atención. Ya ha dicho que llega de una temporada también difícil, con esa bajada con el Granada. ¿Cómo llegas mentalmente? ¿Te ves listo para afrontar este contexto que parece difícil, incluso lo es ya, porque parece que ya hay crisis y no ha empezado ni la temporada? Bueno, yo creo que uno como jugador profesional debe estar preparado para todo tipo de retos y llegar al OEM es un gran reto para mí. Es un paso hacia adelante en mi carrera. El otro día estaba disfrutando, incluso en el calentamiento, salir al estadio, disfrutar de más de 60.000 personas. Creo que para uno como jugador estos retos lo motivan y en mi caso es una motivación extra tener tanta responsabilidad y sobre todo querer hacerlo bien para triunfar aquí, para que el equipo logre todo el objetivo y sobre todo para que la afición disfrute con nosotros. Alors, c'est pour un joueur de foot, on doit être prêt à affronter tous les défis. Et l'Olympique de Marseille en est un grand. Pour moi, c'est un pas en avant dans ma carrière. Voilà, lors de ce match contre Milan, j'ai pris beaucoup de plaisir dès l'échauffement déjà, quand on est sorti s'échauffer devant 60 000 personnes. Et ça, c'est quelque chose qui motive encore plus. Et moi, en tant que joueur, ça me motive encore plus. D'avoir cette responsabilité me motive. J'espère bien faire ici pour avoir et qu'on ait tous du succès et que remplir les objectifs et que les supporters également prennent beaucoup de plaisir. Allez, Romain. Voilà, une question sur la concurrence, Luis.
Le secteur offensif de l'OM, il déborde de joueurs avec Bakambu, Milik, Dieng, Under. Je ne vais pas tous les citer, Payet, Gerson, etc. etc. Est-ce que quand tu signes à l'Olympique de Marseille, tu te dis « oulala, il y a du taf parce qu'il y a quand même des sacrés joueurs devant » ou tu te dis « la concurrence, c'est quelque chose de super dans le foot et il n'y a pas de souci avec ça » Bueno, llegas en un club que tiene muchísima competencia arriba, hay muchísimos jugadores, Bakambu, Milik, Payet, Dieng, Ander, sois muchísimos arriba. Cuando llegas, dices, uy, voy a tener trabajo porque somos muchos, o es algo que te motiva también el tener esta competencia arriba? No, yo creo que dentro del vestuario en cada posición hay una competición sana y una competición buena para seguir mejorando en el día a día, para no bajar los brazos aunque seas titular y si no lo eres, pues trabajar el doble para jugar cada fin de semana. Para nada, no me supone ningún problema pues que tengamos muchos compañeros en la parte de arriba, todo lo contrario, me motiva mucho más a trabajar para ganarme un puesto en el 11 titular. Alors, je pense que dans le vestiaire, il y a à tous les postes, il y a beaucoup de concurrence, mais une concurrence très saine, et ça nous permet à tous de nous améliorer, de ne jamais rien lâcher, qu'on soit titulaire, bien si on est titulaire, de continuer de travailler, si on ne l'est pas, de travailler encore plus pour essayer d'être titulaire le week-end suivant. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème, au contraire, ça m'oblige à travailler encore plus. Pas d'autres questions? Oui, Romain, allez, dernière question, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Tu es le premier Colombien de l'Olympique de Marseille. La Colombie, c'est un pays particulier pour la famille McCourt. Est-ce que tu as reçu un message particulier de la présidence de l'Olympique de Marseille? Es el primer colombiano que juega en el Olympique de Marsella. Colombia es algo un poco particular por el presidente, por su mujer. ¿Has recibido algún mensaje de parte del presidente sobre esto? No. ¿Está casado con una colombiana? Sí. No lo sabía. Nada, pues la bienvenida como los demás compañeros y ya está. Je ne savais pas, il m'a juste souhaité la bienvenue comme les autres, c'est tout. Merci beaucoup. On va passer au dernier joueur à Nuno. Merci. Nuno, bem-vindo. Merci. C'est vraiment un plaisir de présenter un joueur comme lui, que depuis le commencement de l'été, c'était le premier objectif qu'on avait pour renforcer les côtés roches de l'équipe. C'était un objectif qu'on avait dans le mois de mai, qu'on a commencé les conversations avec Arsenal, même avec l'entourage du joueur. Il y a une possibilité avant que Arsenal, ils sont partis dans les États-Unis, finalement, avec des différentes circonstances, des blessures, des questions sur internes d'Arsenal. Dans le moment qu'il y a eu la deuxième opportunité pour pouvoir faire les transferts, on n'a pas hésité. On n'a pas hésité parce qu'on considère Nuno comme un des meilleurs pistons gauche en Europe, un joueur très physique, un joueur qui match parfaitement tout ce qu'on recherchait pour l'équipe actuelle. Il a de l'agressivité, il a de la vitesse, il a de la verticalité. C'est un joueur qui, dans la phase défensive, il marque très bien individuellement, spécialement il a une bonne gestion des ballons, il passe, il court. C'est ça qu'on recherchait exactement. On recherchait ça avant, avec un système de jeu qu'on cherchait d'être encore plus offensif sur les côtés. Maintenant qu'on va développer un jeu plus physique, un jeu plus vertical, un jeu qu'on demande beaucoup aux joueurs des côtés, ça a devenu la priorité pour nous dans le recrutement dans les côtés roches. Pour tout ça, nous sommes très contents. Comme je lui dis, je te connais depuis longtemps. J'ai toujours considéré à Nuno comme un des joueurs les plus athlétiques, les plus intéressants à venir sur les côtés roches. Et c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Merci. Allez, question. Qui veut démarrer? Oui. Constant. Bonjour et bienvenue à l'OM. Ça a été compliqué visiblement de vous convaincre de venir. Qu'est-ce qui a finalement fait pencher la balance en faveur de l'OM? Hello and welcome. It was difficult to convince you, it seems, to come here. What is the thing that you came here? What is it? Why is that?
Bonjour. I think it wasn't difficult. Shoes come to OM. Was really quick for me. My answer. I think between the clubs, few problems, but for me was okay. I think it was really good for me because they are on Champions League, and I saw the last season they finished at second. Was really good, and I'm very happy obviously to be here. Alors pour moi, la réponse a été rapide. C'est plus entre les clubs. Je pense que il y a eu quelques petits problèmes. Moi, j'étais OK depuis le début. J'ai vu qu'ils jouaient bien sûr la Ligue des Champions. J'ai vu leur belle saison la saison passée avec une deuxième place. Voilà, pour moi, c'était assez rapide. Mourad. Bonjour, bienvenue Nuno. Est-ce que les réussites de Saliba et Guendouzi, qui étaient aussi en prêt d'Arsenal l'an dernier, ont influencé ton choix, ou en tout cas tu t'es dit, bon, ben, ça peut être un endroit où je peux me développer? Bonjour. Yes, obviously. I saw what they did in OM. Saliba especially was really good because I returned to Arsenal. Matteo was fantastic. I saw a few games of both, to be honest. And yeah, I'm trying to do the same thing or better at OM. And I will help as much I can to be part of this amazing team and achieve their objectives, obviously. Alors oui, bien sûr, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Marseille, surtout Saliba, qui en plus, après cette très belle saison, est retourné à Arsenal. J'ai vu également Matteo Guendouzi, qui a été fantastique. J'ai vu quelques matchs de ces deux joueurs. Je vais essayer de faire la même chose qu'eux, de faire pareil, ou encore mieux, aider l'équipe au mieux possible pour qu'on remplisse tous les objectifs ici. Romain. Je vais prolonger un petit peu cette question. Matteo et William, sur leur saison de prêt à l'Olympique de Marseille, même si ce n'était pas forcément un prêt pour Guendouzi, enfin bref, sur leur saison, ils sont rejoints l'équipe de France. Toi, tu n'as pas encore été sélectionné, tu n'as pas de sélection avec le Portugal. Il y a une Coupe du Monde en novembre, tu te vois sourire, donc je pense que c'est un petit objectif pour toi. Est-ce que cette réflexion-là de se dire je pars en prêt 1 an dans un club qui va jouer la Ligue des Champions où je risque d'être titulaire, logiquement, est-ce que ça fait partie de ta réflexion pour pourquoi pas intégrer la sélection portugaise à la Coupe du Monde? So, come back with Matteo and Saliba, you see that they were on loan and then they play with France. They were called with France for the first time. You haven't been called yet with Portugal senior team. World Cup is coming in November. Is that something as well that helps you and say maybe if I go on loan, I will be a lot in the lineup. This can help me maybe to go with Portugal, with Qatar. That's one of my goals, obviously, to be part of national team. I dream every day with it. World Cup, obviously, would be amazing for me. That's why I'm here, to have a pleasure to fight for my position, to do more games as I can. I came here to fight for my position. No, I don't think, I came from Arsenal and I have to play. No, obviously I have to fight for my position. And here I have this opportunity and I will do my best, obviously. Bien sûr, c'est un de mes objectifs d'être sélectionné avec ma sélection. J'en rêve chaque jour et je rêve chaque jour de jouer, de disputer une Coupe du Monde. Ce serait vraiment quelque chose de super pour moi. C'est pour ça aussi que je suis ici pour me battre pour ma place, d'essayer de jouer le plus de matchs possible, de lutter pour une place ici. Je sais très bien que c'est pas parce que j'arrive d'Arsenal que je vais être tout de suite titulaire. Donc je dois me battre ici et essayer d'avoir cette opportunité. Je vais faire le meilleur pour ça. Allez, Xavier, on termine avec toi. Ouais, bonjour Nuno. On a vu quelques bribes face au Milan, mais dans le système de jeu d'Igor Tudor, les pistons sont extrêmement importants. Concrètement, est-ce que vous avez pu échanger avec lui sur ce qu'il vous demande offensivement et défensivement? Et par rapport à ce rôle de piston, comment vous le considérez? Est-ce que vous êtes pour vous un ailier? Vous êtes un ailier offensif?
Voilà, un latéral offensif, comment vous voyez les choses? So we saw some game against Milan, we saw a bit of that in the Tudor system. The fullback higher is really important, attacking and defending as well. What does he ask of you as a left back? Does he ask to attack more, defend more? And do you see yourself as a fullback or maybe more as a winger? How do you see yourself? When I came, my first day, the coach showed me a picture of the line. So he told me I have to go till the line and come back till the other line, as a defender and as a winger. And he said to me, yeah, you can do it easy. You have to get some rhythm. And I look at him and I said, yeah, probably will be difficult, but I think I can do it. It's different from Arsenal. We were playing back four. But I think that's the game I like, play with three defenders. I'm more a winger attacking. I think with rhythm, I think I will do it, how the coach said. And I'm really happy with this position. And I will learn more during the season, obviously. Alors le premier jour que je suis arrivé, l'entraîneur m'a montré une image avec la ligne. Il m'a dit il faut que tu ailles de cette ligne à l'autre et que tu reviennes en courant en tant que latéral, mais aussi en tant qu'ailier. Il m'a dit je sais que tu peux le faire. Il sait très bien aussi que j'aurais besoin peut-être d'un peu plus de rythme, mais je pense être capable de le faire. C'est vrai que c'est différent de ce qu'on faisait à Arsenal, parce qu'Arsenal on jouait à 4 derrière, mais moi j'aime jouer dans ce système avec 3 défenseurs centraux et deux pistons qui sont plus ailiers, et je pense qu'avec avec une prise de rythme un peu plus, je vais être capable de faire ces allers-retours que demande Igor Tudor. Je suis content d'être à ce poste, de jouer à ce poste-là, cette position, et j'ai envie aussi d'apprendre un peu plus. Allez, on termine avec toi, Nassim. Bonjour Nuno, bienvenue à Marseille. On t'a vu réaliser quelques gestes techniques lors de ta rentrée contre Milan. Je pense au petit pont, des petits ballons piqués pour éliminer. Est-ce que tu te qualifierais comme un joueur qui aime faire le spectacle, ou est-ce que c'était juste ponctuel sur ce match-là? Et puis si on peut juste préciser sur le petit pont, tu utilises beaucoup ta semelle. Est-ce que tu es passé par le futsal? Voilà, si tu peux nous expliquer ça. So welcome. We saw you against Milan, some technical skills you have. We saw the nutmeg and some other skills you show. Are you like a show player, or is it something that you do because you need to do it? And then have you played indoor football, because you play with Arnold Foot as well? Bonjour, merci. I think was a moment. I'm not this kind of player. Look like show off on the pitch. I think was a moment. My confidence there, I can explain you. If you go on YouTube and see, I don't do that stuff. So was in the moment. But yeah, in the game I did few things. I think it's about the confidence they give me. Inside is very important for a player and for me as well. So it was natural for me. Non, je pense que le moment était opportun. Je ne suis pas un joueur qui aime trop faire le spectacle. C'est surtout un terme de confiance. Je pense que si vous allez sur YouTube, vous verrez que je ne fais pas trop ce type d'action. Donc c'était vraiment parce que le moment demandait ce type d'action. Voilà, c'est des choses qui arrivent avec la confiance. Et pour moi, à ce moment-là, c'était naturel de faire ça.